السلام عليكم. في هذا الشريط تفسير الوظائف المتعددة للتوزيع المركب على المحرك V8 دو دروبال التي طورتها على الشكل لمحة التركيب لنتعرف على هذا الجهاز النظام تسيير المحتويات ومن قدراته سهل التشغيل، السرعة، متعدد اللغات، وقدرة في التطوير. Dans la vidéo, des explications des différentes fonctionnalités d'une distribution qui tourne sur le moteur V8 du Drupal que j'ai développé pour me familiariser avec ce CMS et voir ses capacités. Ainsi, cette distribution, qui est un profil d'installation qui permet d'avoir un site web blog qu'il est à la main. Pour rappel, un blog, c'est un journal personnel ou diffusion des articles sur des différentes activités. Les avantages de ce blog est la multilangue, arabe, français, anglais, facile d'utilisation, léger et rapide. Mais aussi avec un thème squelette basique qui tourne sous le framework de Bootstrap avec la librairie jQuery intégrée, ainsi un design qui peut être amélioré. Vous pouvez récupérer une copie du projet sur le lien github.com/arvodia et placer le projet dans un dossier nommé Arvodia dans le dossier profil de projet Drupal. Ainsi, après l'installation, dans mon cas j'ai installé le projet localement. Voilà la page d'accueil du site web. Donc je vais me déconnecter. Il dit que le site est en mode maintenance. Pour me reconnecter, je tape dans l'URL /user. Au cours d'installation, j'ai créé un nouveau compte admin que je vais utiliser pour me reconnecter. On remarque dans l'ergonomie du site, on remarque la barre du menu principal avec le titre du site, la rubrique Home, Homepage, 3 rubriques, un blog et la rubrique Contact, avec la possibilité de changer de langue, accès au compte utilisateur et se déconnecter. Une carousel avec 3 images, un logo, un titre, une description. On verra plus tard comment ajouter un lien interne. Sur la barre latérale gauche, la recherche, le menu sidebar qui est accessible aux utilisateurs connectés. Dans mon cas, je suis administrateur. Donc voilà les différents outils pour la gestion du site. Le site dispose aussi de 2 articles latérales gauche avec la possibilité d'intégrer des documents PDF, une géolocalisation avec une map Google,
On verra plus tard comment changer les paramètres de géolocalisation. Les articles populaires. Des liens externes et le menu footer. Le site est équipé d'un design responsive qui peut être adapté aux différents supports tels que smartphone, télévision ou ordinateur. Le site il est en multilangue d'une façon native, c'est-à-dire aucune configuration à ajouter après l'installation. Pour mettre le site en mode production, il faut aller dans les paramètres généraux et décocher la case mettre le site en mode maintenance. Pour ajouter un lien interne sur une carousel, il faut cliquer sur le bouton modif et sur le formulaire d'édition on ajoute le hyperlien. Chaque contenu a une version de diffusion pour chaque langue. Pour cela, il faut aller dans les paramètres Translate et choisir sur quelle langue on veut travailler. Concernant Google Maps, il faut copier l'URL de partage dans la barre gauche sur Google Maps, partage, cocher la case URL court et copier ce lien et le coller ici. Pour la gestion des utilisateurs, on a le rôle admin, le rôle anonyme, l'utilisateur non connecté, le rôle membre, l'utilisateur inscrit, et le rôle modérateur, celui qui permet d'approuver ou pas les commentaires. Pour cela, il faut d'abord décocher la case Skip Comment pour forcer l'approbation des commentaires. Concernant le formulaire de contact général, on peut choisir de recevoir les messages uniquement sur l'email de l'administrateur ou bien sur l'email et la messagerie interne de l'utilisateur. Voilà, Inch'Allah, plus tard il y aura d'autres vidéos tutoriels sur l'installation du serveur ou bien sur le développement. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ce projet va être utile et je vous laisse en paix.